sudradio.fr. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du week-end, c'est bien sûr l'acte 4 des Gilets jaunes qui s'est déroulé en parallèle du Téléthon. Pour faire le point, retrouvons Nagui. Salut, c'est Nagui. Effectivement, Sophie d'avant, ce week-end, ils ont fait un beau score puisque le compteur affiche 125 000 dans toute la France. Après plus de 30 heures de direct sur BFM TV, ce sont près de 1723 grands malades qui ont été laissés aux petits soins de la police. C'est un peu moins, bien sûr, que la semaine dernière, alors que les décérébrés étaient sortis pour tout péter. Non mais Nagui, vous êtes en train de nous donner les chiffres des manifestants en fait. Et oui, car le Téléthon, tout le monde s'en fout. On s'est fait niquer comme des bleus par les gilets jaunes. Du coup, la prochaine fois, on mettra des gilets jaunes à nos malades en fauteuil pour faire plus d'audience. C'est une bonne idée. Et en province, le mouvement des gilets jaunes a aussi dégénéré à Bordeaux. Vous êtes surpris, monsieur Juppé? Oui, bien sûr, car pour une fois qu'il se passe un truc à Bordeaux, il faut que ce soit une bande de petits salopards qui se chargent de l'animation. Ouais, que c'est pas très malin. Vous savez, Cécile, à Bordeaux, qu'est-ce qu'on se fait yesh? La dernière scène de grande violence à laquelle j'ai assisté, c'est lorsqu'un délinquant en pull col V, noué sur les épaules, a décidé de reprendre la positive attitude de Laurie au karaoké du Pump It Up, alors qu'il était bourré au Cabernet Sauvignon. J'imagine. Tiens, monsieur Bayrou, mais qu'est-ce que vous faites sur Sud Radio, vous? Bonjour, je voulais dire qu'ici à Pau, ça a aussi sévèrement bardé, mais personne n'en parle. Bravo. Ah bon, il y a eu des violences? Oh que oui. Dans la ville, de dangereux énergumènes ont osé écrire au crayon à papier sur la façade de la mairie « Macron, espèce de petit filou ». Ah oui, effectivement. Pire que ça, des sauvageons ont brisé des cagettes de pommes rainettes sur le marché. Non. Oui, et la femme du rez-de-chaussée de mon immeuble a littéralement incendié son mari parce qu'il avait oublié d'acheter le pain aux commissions. C'est scandaleux. Castaner, si tu m'entends, ici à Pau, c'est le Bronx, envoie-nous les chars blindés. Merci Bayrou. De votre côté, Guillaume Durand, vous faites partie des stars qui ont lancé des appels au calme. Mais effectivement, Cécile, j'ai lancé un appel au calme car je savais que samedi, avec tout ce raffut dans la rue en bas de chez moi, j'arriverais même plus à entendre la sonate numéro 2 en ré mineur de Chopin. Ah, vous avez raison, c'est scandaleux. Et c'est officiel, la Coupe du Monde féminine aura lieu en France en juin 2019. Didier Deschamps, alors vous êtes fan de football féminin, Je crois que t'as ta réponse. À la base, je veux pas donner de conseils aux filles, mais bon, comme meilleure entraîneuse en France, il n'y a pas mieux que Zaya. Non. C'est elle qui a appris à Ribéry et Benzema à tirer dans la lucarne. C'est pas faux. Et justement, vous pensez quoi de cette sélection française? Moi, dans l'équipe féminine, sans hésiter, j'aurais pris en défense Brigitte Macron, parce qu'il paraît qu'elle arrête même les boulets de canon et les flashballs. Mais ma préférée, ça reste quand même Kylian Mbappé. Même si en talon aiguille à crampons, il risque d'être moins performant. Stop, carton rouge, allez Didier, tu sors. Et dites donc, Chantal Latsou, puisque vous êtes là, vous avez le maillot sur vous des Bleus? Bien sûr que c'est moi, je suis la capitaine de l'équipe des vétérans. Et je veux dire que la Coupe du Monde, on va la rafler comme les bonhommes. Moi, j'ai fait toute ma carrière au FC Weinstein. Avec tout ce qui m'ont marqué à la culotte. Il a fallu dribbler sévère pour pas les laisser jouer les prolongations sur la pelouse, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. Alors, c'est pas les Coréennes ni les Norvégiennes qui vont me faire peur. Allez les filles, tout avec moi pour l'hymne féminin. Si t'es fier d'être chez les Bleus, tape ces messieurs. Si t'es fier d'être une gonzesse, botte-leur les fesses. Ça, c'est de la poésie. Et on termine avec le mot de la fin, avec Emmanuel Macron. Non, si François Hollande, excuse-moi, le Zorro de la 5e République. Mais oui, Bernardo Macron est aphone, enfin muet depuis plusieurs semaines. Je lui sers donc d'interprète pour traduire le message qu'il veut faire passer ce soir aux Gilets jaunes. N'est-ce pas, Manu? Et pourquoi tu montes ta Rolex? Elle est cassée? Ah non, tu joues la montre, d'accord, avant de t'exprimer dans les médias ce soir. Et tu penses que ce que tu vas dire aux Français, ça va les convaincre? Comment ça qu'ils aillent se faire foutre? Ah non, tu vas tenter de tirer le débat vers le haut comme ton index pointé vers le ciel. Voilà. Mais bonne chance, Bernardo Macron. De toute façon, même si ça fait une semaine que tu es muet, dis-toi bien que désormais entre toi et les Français, c'est un vrai dialogue de sourds. Voilà. Merci Dany Moreau qui pirate l'info tous les matins à 8h20. On vous retrouve demain matin, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr. Il est 8h26. Restez avec nous sur Sud Radio.